Aujourd'hui une vidéo plus légère. Salut tout le monde, c'est Lizofy et bienvenue dans un cadre beaucoup plus léger, une manière de faire des vidéos un peu plus rapide, plus simple, mais au moins vous avez quand même une vidéo et c'est une vidéo quand même qui peut être intéressante pour vous. Qu'est-ce qui est prévu aujourd'hui dans cette vidéo? Eh bien je vais vous parler d'un petit événement qu'il y a tous les ans à Bourgoin-Jallieu. Bourgoin-Jallieu, c'est là où j'habite et j'ai découvert l'année dernière qu'il y avait un événement tous les 1er mai. Cet événement, c'est la foire de Bourgoin-Jallieu. Pourquoi je vous parle de ça? Eh bien parce que la foire, c'est un jour où les boutiques, et notamment ici on va parler des boutiques de jeux, font une grande braderie, vendent des jeux au rabais et surtout permettent aux autres de faire un dépôt-vente un petit peu. Vous posez votre jeu là-bas, vous le mettez au prix que vous voulez, l'argent récolté va en bon d'achat pour la boutique et ça, voilà, ils le font à Déclic Ludique. Déclic Ludique, vous le savez, je fais quelques vidéos avec eux, notamment avec Gian lors des vidéos Je teste enfin. Cette vidéo n'est pas sponsorisée par Déclic Ludique, mais je pense que ça peut être intéressant quand même de vous dire, allez-y. Surtout parce que les jeux qu'ils vendent le jour de la foire, le 1er mai, et bien en fait ils les gardent pendant un certain délai. Et donc il y a encore beaucoup de bonnes affaires là-bas, je me devais de vous en parler. Donc aujourd'hui qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien aujourd'hui je vais vous présenter les différentes affaires sur lesquelles je suis tombé, sur lesquelles ma copine est tombée et sur lesquelles un de mes amis est tombé. Et ensuite je vous parlerai des bonnes affaires qui sont encore disponibles là-bas, en tout cas à l'heure où j'enregistre cette vidéo. Donc cette vidéo va être beaucoup un enchaînement de noms de jeux et vite fait une petite présentation, mais ne vous attendez pas à mes vidéos habituelles où je présente à fond les jeux et je dis si c'est bien ou pas, puisque la majorité des jeux que je vous présente ici sont des jeux auxquels je n'ai finalement pas encore joué. Mais avant de vous présenter ces fameux jeux que j'ai trouvés, etc. et ces différentes offres qui sont actuellement, eh bien je vais vous faire un petit avant-goût, une petite mise en bouche avec les offres que j'ai pu voir, que je n'ai pas achetées parce que ça ne m'intéresse pas, mais pour vous montrer un petit peu à quel point la braderie peut être assez dingue. Par exemple, il y avait Ankh. Alors voilà, Ankh, un petit jeu d'Eric Lang qui fait suite un petit peu à Rising Sun, ce genre de jeu qu'il a déjà fait. 90,9 € et ici, il était à 49 €. Et le plus étonnant en fait, quand on va dans ce genre d'endroit, c'est que oui, vous vous dites bon, 49 € pour un jeu d'occasion, ça va. C'était de l'occasion, mais c'était même pas des punchés. Ce genre d'endroit, c'est un peu étrange parce qu'il y a souvent des jeux slivés, donc finalement neufs. C'était pas le cas de Ankh. Ankh, il était déslivé, mais en fait il n'a jamais été joué. 49 € pour un Ankh neuf, voilà, ça se pose là quoi. On avait également, et il y a encore, en tout cas la dernière fois que j'y suis allé, un Zombicide saison 3, une boîte relativement rare et qui était aussi à 50 €, à savoir un prix quand même pas trop mal pour un Zombicide. Donc ça c'est des petites bonnes affaires, mais il y a des affaires qui étaient vraiment dingues et je vais vous parler tout de suite des jeux que moi j'ai achetés, parce que il y a vraiment des trucs où on se dit putain je peux pas passer à côté, vraiment il faut absolument que je l'achète, surtout à un prix pareil. D'abord je vais vous parler d'un jeu que j'ai acheté l'année dernière à la foire, il s'agit de Android Mainframe. Android Mainframe, c'est un jeu qui se trouve pas beaucoup, il y a eu quelques annonces dernièrement, j'ai vu en vente flash sur Philibert. Le jour où je l'ai trouvé à 8 €. Pour ceux qui savent pas, c'est une sorte de jeu de Go dans le sens où on va devoir se placer sur un plateau et s'entourer pour pouvoir valider une zone, et plus on est seul dans une grande zone, plus on va marquer de points. C'est un jeu que je trouve terriblement efficace, qui était devenu un petit peu rare, et là pour 8 €, il est dans un état impeccable. Enfin vous voyez, il y a un petit pet ici, mais c'est vraiment rien du tout. Pour 8 €, franchement, on s'en fout quoi. Vraiment, il y a des trucs comme ça où, je sais pas vous, vos exigences à ce niveau-là, mais en fait quand vous arrivez à acheter un objet juste pour pouvoir y jouer, eh bien je ne suis pas si regardant que ça sur l'état de la boîte et des éléments. Enfin si, un petit peu des éléments quand même. Donc ça c'est ce que j'ai acheté l'année dernière. J'avais aussi acheté Ramen Inc, mais qui était là à 8,9 €, mais là la promo n'était pas non plus incroyable et c'était un jeu qu'on pouvait encore trouver et qu'on peut encore trouver aujourd'hui. Cette année il y a eu beaucoup plus d'achats, pour vous dire on en a acheté 9, et vous allez voir que tous ces jeux là on les a eu à un prix vraiment ridicule, et vraiment vous allez voir la pile où vous allez vous faire ah ouais quand même les prix ils étaient pas mal quand même pour tout ça. Première chose que j'ai acheté à cette foire, Zombie Teens Evolution. Je n'ai pas joué à Zombie Kids Evolution, mais ça faisait partie des jeux que j'avais envie d'acheter. Ici, il était là, le Zombie Teens Evolution, à savoir le 2e opus. Souvent, ce qu'on a un peu peur quand on achète des jeux comme ça d'occasion, eh bien, c'est justement que les choses soient ouvertes, etc. Parce qu'en fait, comme c'est un jeu évolutif avec des autocollants que vous placez un petit peu partout sur le livret ou sur d'autres éléments du plateau, ou que sais-je, parce qu'en vrai, je ne sais pas vraiment, eh bien, on a un peu peur, évidemment,
que le jeu soit trop avancé. C'est ce genre de jeu où effectivement la revente est pas évidente. Ici, à peine 1 ou 2 enveloppes ont été ouvertes et il y a eu quelques autocollants de placés, donc je me suis dit allez, tant pis, je le prends, et surtout vu le prix, bah c'est pas grave en fait. Le jeu d'origine coûte 25 €, ici je l'ai eu à 10 €. 10 € pour un jeu qui a aussi bonne réputation, oh, ça fait plaisir et ça je pouvais pas le laisser passer. Deuxième chose qu'on a acheté, c'est la boîte la plus chère qu'on a achetée. C'est pour vous dire à quel point le reste que je vais vous montrer, ça sera quand même quelque chose. Il s'agit de Marvel Villainous. Villainous, c'est un jeu que j'ai découvert, je crois, l'année dernière ou un petit peu plus, qui a cette particularité où à chaque fois, finalement, on achète une boîte et on va pouvoir redécouvrir un petit peu le jeu avec des stratégies différentes, des choses comme ça. C'est pas le jeu le plus stratégique du monde, mais c'est un jeu où le renouvellement de gameplay est très agréable et du coup, voilà, le petit Marvel Villainous, on l'a pas laissé passer. Même au prix qu'il était, parce que cette boîte-là, normalement, coûte environ 55 €. Ici, eh bien, on l'a eu pour 20 €. 20 € pour un truc relativement récent et surtout, on trouvera rarement à un meilleur prix. Donc, Marvel Villainous, belle opportunité. Jeu suivant qu'on s'est procuré, mais en plus, on avait déjà pu voir et tester la version démo de ce jeu. Il s'agit de Dream Quest. Dream Quest, c'est pas notre meilleure affaire de cette foire, hein. On l'a eu à 10 € au lieu de 20 €. Mais disons que c'était l'occasion pour nous de l'acheter, d'y jouer. Mais vu le petit jeu que c'est et ce qu'il propose surtout après avoir fait l'aventure, ça donnait quand même un petit peu envie. Globalement, je vous présente, c'est juste un petit jeu de livre dont vous êtes le héros, un petit peu, avec des tests de compétences de temps en temps, des choses comme ça. Mais où la particularité, c'est qu'évidemment, c'est un petit peu évolutif, avec des autocollants à coller. Et surtout, quand vous avez terminé l'aventure, vous allez sur le site de Elixir et on va vous envoyer un roman de votre aventure, donc avec vos choix que vous avez fait pendant le jeu, tout ça personnalisé, et ça franchement c'est le petit truc en plus qui donne envie avec ce petit jeu. On continue avec un autre tout petit jeu cette fois-ci, il s'agit de Level 10. Level 10 j'avais vu passer, il s'agit des jeux de la gamme Pixel Series de Matago, Hisashi Hayashi qui a fait En route vers les Indes, un auteur que j'aime beaucoup. Bref, Level 10 c'est un jeu que j'avais prévu d'acheter à un moment et il s'avérait que ici il était en promotion, enfin du coup en occasion à 5 €. 5 € pour un petit jeu de coopération à communication limitée où le but est d'enchaîner un certain nombre de cartes dans plusieurs frises différentes, et c'est pas le jeu le plus évident du monde, mais il y a quand même un petit challenge sympa, un petit peu à la Hanabi, enfin même si c'est pas exactement ça quand même. Pour 5 € c'est pas un gros rabais, mais bon, ça fait toujours plaisir de pouvoir payer un petit peu moins cher des jeux, évidemment. On enchaîne avec un jeu que mon ami a acheté, puisque lui aussi a fait de super bonnes affaires. Un des jeux qu'il a acheté, c'est Immortal 8. Immortal 8, c'est un jeu qui reprend pas mal la base de Seven Wonders avec beaucoup plus de stratégie, donc un gros jeu de gestion de draft finalement. Et celui-ci est aussi un des jeux qui a coûté 20 €, mais ici, la personne qui vendait le jeu pensait qu'il allait partir puisqu'il a eu une petite renommée ce jeu-là. Il est à 29 € d'origine, mais il se doutait que ça partirait et effectivement, mon ami l'a pris. Autre jeu que mon ami a pris, c'est un jeu que Pete avait beaucoup défendu dans la saison 1 de le jeu. Ne vous inquiétez pas, elle est en cours et elle arrive très bientôt. Il s'agit de Titanium Wars. Ici, pas une énorme promo non plus, on était à 15 €. Un jeu de cartes avec énormément de cartes où la mise en place peut être peut-être un peu rébarbatif, mais où l'interaction entre les joueurs à s'affronter avec des vaisseaux, etc., tout ça pour récupérer du titanium. Vraiment, le jeu a beaucoup de choses à offrir, beaucoup de rejouabilité parce que les personnages sont très différents, les cartes sont très différentes, vous aurez jamais les mêmes choses à faire. Titanium Wars, c'est vraiment une bonne affaire de cette foire. On enchaîne avec une autre bonne affaire qui a coûté finalement pas grand-chose. C'est The Big Book of Madness. Neuf, ce jeu est à 40 et quelques € en général. C'est un jeu coopératif de deck building, mais qui a quand même ses grosses spécificités, notamment d'apprendre de nouveaux sorts, etc., pour devenir de plus en plus puissant. Et ce jeu-là, on l'a eu à 15 €. 15 € pour le monument que c'est, parce qu'il a quand même beaucoup fonctionné quand il était sorti, il avait bien marché. Vraiment, The Big Book of Madness, ça fait vraiment plaisir. Ma seule petite crainte, c'est que, ce n'est pas un jeu où on a des scénarios différents. Je verrai un petit peu comment ça se passe, mais au pire, de toute façon, je vous en reparlerai. Un des plus gros rabais de cette foire, c'est un jeu qui est assez connu, qui a une grosse communauté, qui est pas non plus excessivement cher au départ, il vaut entre 50 et 60 € neuf, mais le plus impressionnant, c'est le prix final de ce jeu que mon ami a payé. Il s'agit du fameux
Heroes of Normandy. Heroes of Normandy, c'est un wargame relativement classique dans son thème, mais qui a placé pas mal de mécaniques de jeu particulières qui ont été retranscrits dans pas mal d'autres jeux, comme Shadows of Normandy, des choses comme ça. Un wargame qui est très connu justement des connaisseurs, qui est assez recherché quand on ne l'a pas. Ici, si mon ami n'avait pas craqué, je l'aurais acheté immédiatement, puisqu'il l'a eu à 10 €. 10 € pour le bousin que c'est, pour le contenu qu'il y a à l'intérieur, pour le bon jeu que c'est. Vraiment, ça fait ultra plaisir d'avoir des occasions pareilles. Un autre jeu qu'il a eu directement après, c'est Mythic Battle. Celui-là, il a un peu plus hésité, mais vu le prix, il s'est dit bon de toute façon, je risque rien. C'est un jeu qui est plus trop sur le marché. C'est l'ancienne version de Mythic Battle Panthéon finalement. Et voilà, pour 15 €, il n'y avait pas trop de risques quoi. Jusqu'à maintenant, les jeux que je vous ai présentés, c'est des jeux qui sont vendus non pas par la boutique, mais c'est des jeux que les gens mettent en dépôt. Mais la boutique, lors de cette foire, met au rabais beaucoup de jeux qu'ils ont en démo habituellement. Ces jeux en démo, ils les prêtent, ils les louent finalement, pour que les gens puissent se faire des avis sur des jeux avant de les acheter. Et ces jeux-là, au bout d'un moment, ils les renouvellent avec des sorties un peu plus récentes, des choses comme ça, et on se retrouve avec quelques boîtes qui sont vendues au rabais aussi, et la première que je vous présente, c'est Pentacle. Alors je dis Pentacle parce que c'est écrit P-A-N et vous le présentez comme ça va être compliqué puisque l'arrière de la boîte est aussi avec un pentacle. Pentacle, c'est un jeu que ma copine avait regardé et avait dans le collimateur à fond, ne serait-ce juste pour son graphisme forcément. C'est un jeu où le but est de placer nos 5 flammes sur le plateau afin de gagner. Et ces 5 flammes, il y a plusieurs manières de les poser et voilà, le but finalement c'est d'atteindre ces différentes manières pour pouvoir gagner avant les autres. La petite subtilité, c'est que on aura la possibilité de voler l'action des autres joueurs. Vous décidez de faire une action, les autres joueurs peuvent décider d'intercepter votre action en jouant des cartes et ça va vous emmerder un petit peu. Vous pourrez faire autre chose, mais vous pourrez pas faire l'action de base. Pentacle, c'est un jeu qui a vocation en termes de mécanique plutôt familial plus, mais malheureusement c'est un jeu qui n'a pas beaucoup fonctionné juste parce qu'en fait, voilà, visuellement, ça casse. Enfin voilà, les gens ne vont pas forcément acheter ça et surtout pas un public familial. Et ce jeu Pentacle, on l'a eu à 10 € aussi. Mais contrairement à un autre jeu qui, lui, est beaucoup plus mignon, donc qui va beaucoup plus facilement être acheté par des familles, Mutopia se classe plutôt dans les jeux un petit peu experts. Alors pas non plus experts complètement à fond, mais c'est juste que c'est des jeux qui demandent un petit peu plus de réflexion, on va dire ça comme ça. Ce qui est très drôle, c'est qu'en me renseignant sur Mutopia, je me rends compte que ça a presque les mêmes mécaniques que Hearth. Vous savez, Hearth, vous choisissez une action, vous avez un bonus pour cette action et les autres ont cette action mais version minime. Ici, c'est pareil en fait. Lorsque vous faites une action, les autres vont faire cette action de façon un peu plus minime. Je trouve cette anecdote rigolote de trouver un jeu un peu plus ancien comme ça qui retrouve pas mal de mécaniques de ce genre. Alors après oui, l'originalité ça ne se trouve pas forcément partout, mais ça me faisait rire. Utopia, un jeu beaucoup trop mignon qu'on n'a pas laissé passer, 10 €, pareil. Vraiment hâte d'y jouer, c'est un petit jeu de gestion dans lequel il faut faire le plus de points de victoire en récupérant des chats pour les faire bosser, les nourrir et des choses comme ça pour créer un champ un petit peu qui donne de la nourriture, des choses comme ça. Et le but est simplement d'avoir le plus de points de victoire possible. Un jeu que mon ami a acheté, il y a Unearth. Unearth, c'est un jeu qui nous intriguait énormément par son graphisme. Ça me rappelait un peu le jeu Godus en termes de graphisme, puisqu'on a ce petit aspect un peu, pas flat design, mais voilà, avec des polygones qui sont très lissés, avec peu de relief, de choses comme ça. Et Unearth, on s'est rendu compte que c'était un gros jeu de gestion de dés, qui, selon Gian, n'a pas eu la lumière qu'il méritait, et on verra ça de toute façon quand on y jouera. Je vous ferai sûrement un retour, peut-être en short, car en ce moment, je me suis mis au short, si vous ne l'aviez pas vu. Unearth, c'est un autre jeu qu'on a hâte de découvrir. On arrive proche de la fin de notre liste d'achat, avec l'avant-dernier jeu qui est Dungeon Roll. Et voilà, comme ça on voit un peu plus le nom. Dungeon Roll, c'est simplement un petit jeu de stop ou encore avec des dés, où le principe est d'avancer dans le donjon et d'amasser le plus d'expérience. Et en fait, quand on va balancer les dés des méchants, si on tombe sur un dragon, c'est pas grave, mais au bout d'un moment, si on avance trop, on risque de se le taper, et si on peut pas le battre, c'est compliqué. Jeu de stop ou encore tout petit comme ça, on l'a eu à 10 €, c'est pas la plus grosse promo du monde, mais bon, ça fait quand même un jeu un petit peu moins cher, et surtout un objet qui est quand même assez satisfaisant. De temps en temps, on doit aller chercher des trucs dans le trésor, et voilà, il y a cette petite boîte, un petit peu comme Dungeon Drop, où vous devez aller chercher des trucs dedans. Et le dernier jeu que j'ai acheté, un petit peu comme Heroes of Normandy, ça fait partie de ces jeux où, waouh, la promo qui s'est pris dans la gueule, ça fait plaisir quelque part.
Ce dernier jeu coûte d'origine entre 58 et 60 €, un truc comme ça. Et ce jeu-là est gros. Très gros, enfin ça fait partie quand même des grosses boîtes globalement, c'est plus gros qu'une boîte normale. Ce jeu-là, il est plus gros tellement que je dois me décaler, il s'agit de Valda. Au début, j'hésitais à l'acheter, alors vous voyez un peu de colle aussi, ça c'est le problème quand on achète des jeux d'occasion. Oh, quoique, ça part bien là en ce moment. Valda, c'est un jeu plus ou moins de conquête de territoire, ou en tout cas de placement de territoire afin de devenir une civilisation un peu plus forte et où le but est d'atteindre un certain nombre de citoyens sur une piste. Je vous ai dit que ce jeu-là coûtait 58-60 €. Je l'ai eu à 10 €. 10 € pour le bousin que c'est. Quand on ouvre le matériel, on fait waouh. Le jeu a pas eu beaucoup de presse, je sais pas exactement pourquoi. C'est vrai que je ne connais pas l'éditeur qui est ici. Peut-être que eh bien, c'est un tout petit éditeur indépendant. Ayant lu le livre de règles et vu des vidéos, ça m'a l'air tout à fait honnête et même plutôt plaisant. Avec une grosse montée en puissance de chaque joueur à aller sur des lieux pour gagner des cartes plus fortes ou des effets plus puissants à chaque phase de jeu, et surtout le jeu a l'air relativement court pour un jeu assez stratégique. Valda, j'attends énormément de pouvoir y jouer parce que ça m'a l'air vraiment très très bon. Puis visuellement ça claque, enfin vraiment, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que ça claque. On en a fini avec nos achats. Mes achats, les achats de ma copine et les achats de mon ami. Tout ça pour des prix dérisoires comme vous avez pu le voir, et finalement ça fait vraiment ultra plaisir de se dire qu'on peut de temps en temps accéder à des jeux auxquels on n'aurait jamais pensé acheter ou aller vers ces jeux-là, parce que c'est vrai que parfois on est trop attiré par ce qui est nouveau, parce qu'il y a beaucoup de reviews, à cause peut-être parfois de gens comme moi, j'en sais rien. Mais c'est un plaisir finalement parfois de se retrouver devant des jeux qu'on entend parler depuis très longtemps ou pas forcément, comme Titanium Wars ou Heroes of Normandy, qui sont des jeux qu'on ne voit plus beaucoup en boutique finalement, ou Titanium Wars pour le coup on le voit juste plus du tout en boutique. Et ça fait plaisir de se dire tiens, je vais pouvoir l'acheter, je vais pouvoir le tester à pas cher. Encore mieux comme des jeux comme The Big Book of Madness qu'on n'aurait jamais pensé acheter. Bref, je suis très content de cette foire, hein. C'est un moment où à chaque fois je suis impatient d'y être parce que il y a toujours de super bonnes pioches. Il y avait un Super Fantasy Brawl au rabais, il y avait un All très au rabais quand même qui était vraiment pas cher non plus. Et surtout il reste des choses qui pour moi il faut pas passer à côté du tout. Je pense notamment à Zombie 15 minutes, ou Zombie 15 moi j'aime bien l'appeler, qui est là-bas à 20 €, sachant que le jeu n'est plus vendu nulle part et que le jeu d'origine coûte 80 €. Zombie 15 c'est un jeu qui n'est pas acheté parce que visuellement il fait penser à un sous-zombicide. Mais sincèrement, allez voir ma fameuse vidéo que je vous mets ici où je parle de Zombie 15 qui est pour moi un jeu extraordinaire qui n'a rien à voir avec un zombicide, avec un système de timer où chaque partie ne peut faire que maximum 15 minutes, avec un plaisir de jeu immense et une volonté de vraiment aller à fond dans les scénarios et d'aller jusqu'au bout. Pour moi Zombie 15 c'est pas du tout à éviter, donc si vous êtes dans le coin, si vous habitez pas loin, ne loupez pas Zombie 15, c'est un des meilleurs jeux pour moi qu'il y avait là-bas, mais comme je l'ai déjà, et bien c'est pour ça que je ne l'ai pas acheté, donc profitez-en. Autre jeu qu'il y a encore au moment où j'y suis allé dernièrement, il y avait Oltré, il y avait Otis par exemple aussi qui y était, il y a un New Frontier aussi qui est à 20 €. Forcément vous avez loupé le premier jour, à savoir le 1er mai, mais même à ce jour il y a encore des jeux de dingue qui sont à la foire de Bourgoin-Jallieu, donc si vous venez relativement vite, par exemple juste après avoir vu cette vidéo, vous pourrez encore avoir de très bonnes affaires. Donc vraiment, si vous ne voulez pas louper de super jeux, il y a encore des jeux qui sont à des clics ludiques, et surtout guettez ces moments qui sont hyper importants dans votre vie de joueur, à savoir des moments où vous pouvez acheter des jeux à pas cher. Je suis hyper content d'avoir pu récupérer tous ces jeux là. Maintenant j'ai hâte d'y jouer, forcément. Moi aussi j'ai profité de ce moment pour vendre des jeux, j'en ai vendu 14 pour tout vous dire, et justement vendre ces jeux ça compense les jeux que j'achète à la foire. Bon, pas assez peut-être en termes de place, mais bon c'est la vie d'un joueur, au bout d'un moment je vais être un petit peu submergé. Merci tout le monde d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. C'était une vidéo beaucoup plus tranquille où je parlais rapidement de plein de jeux que j'ai achetés, mais pour la plupart auxquels je n'ai pas joué. Cette vidéo vous a plu, alors abonnez-vous. Vraiment, c'est des phrases qu'on répète tout le temps nous les youtubeurs, mais c'est pas pour rien
rien en fait, c'est pas pour rien, c'est parce que plus vous vous abonnez, plus vous regardez, plus vous likez, etc. Plus on continue dans de bonnes conditions, plus les marques nous font confiance. Les marques, quand je dis ça, c'est les éditeurs, les distributeurs, etc. Et plus surtout, on peut vous proposer du contenu un petit peu plus fourni, intéressant et travaillé. Je vous remercie énormément, la saison 2 est toujours en cours, je suis désolé, elle traîne beaucoup, mais cette année est une année où j'ai beaucoup de travail. Mais véritablement ça avance, pour vous dire, j'ai plus d'une trentaine d'heures d'interviews à dérocher, j'en ai fait je pense les 3/4 à peu près, et ça va arriver, ne vous inquiétez pas. Je vous dis à la semaine prochaine, et puis moi je vous dis salut.